Donc, ce n'est pas parce que ton mariage va mal, que ton époux est absent, que tu vas laisser tomber le foyer. Dans un monde où l'amour vire facilement à la haine, où les mariages féeriques se transforment en divorces douloureux, il est encore possible d'oser un meilleur mariage. Bienvenue au royaume de l'amour, je suis le mentor Gaël. Nous allons voir pour leçon aujourd'hui Esdras. Esdras était un juif pieux qui a été déporté pour aller en servitude dans un autre royaume. Pourtant, Esdras, même quand il était en Israël, il était bien, il marchait selon les normes de Dieu. Mais Esdras fait partie des personnes qui ont écopé à cause du plus grand nombre. Il arrive chez le roi, il se distingue, il apprend à parler des langues, il est serviable, il est dynamique, il est proactif. Et le roi l'établit grand échanson de son royaume. C'est lui qui sert à la table du roi. J'ai envie de parler à une épouse ou à un époux qui continue d'honorer aux lois du mariage, mais le conjoint ne change pas et ça fait que la personne écope les MST, les enfants dehors, comme on a parlé, les nuits blanches, les enfants qui sont déséquilibrés psychologiquement. Bref, ça perdure. Le conjoint de l'autre côté ne joue pas pleinement son rôle. Et la personne me demande, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, il y a de l'espoir. Il y a Esdras qui a écopé à cause de ses frères infidèles, mais qui n'a pas dormi sur ses lauriers. J'ai envie de dire à une femme ou à un homme, si le mariage ne va pas bien, tu as d'autres cartes, développe-toi, fais le développement personnel. J'insiste beaucoup dessus. Va voir un psychologue, travaille sur toi, travaille sur tes blessures d'enfance, travaille sur les blessures que ton mari t'a confiées. Cherche un coaching où tu retrouves le goût de vie, où tu retrouves qui tu es, où tu retrouves ta valeur. Parce que ta valeur n'est pas foncièrement liée à ton époux. Hein. Tu es d'abord toi-même. Cherche le me time, le temps avec toi-même, où tu t'acceptes, où tu travailles tes lacunes, où tu travailles ta profession. Va à l'école, retourne, fais des programmes d'études. Développe-toi. Comme on parle du développement personnel. Ne dors pas sur tes lauriers. Esdras a monté, gravi les échelons jusqu'à être échanson du roi, alors qu'il était dans un environnement hostile. C'est possible. Ne dis pas que oh, je ne peux plus m'inscrire, je n'ai pas la tête à ça. Non. En évoluant, en grandissant, en te distinguant dans la société, ton mari là va vieillir, non. Les petites vont partir. La retraite va pointer à l'horizon. Il pourra avoir des difficultés de santé. Il pourrait être en panne quelque part. Et c'est là où quand il va te reconsidérer comme ça, il te regarde, il dit « Waouh, ma femme a évolué. C'est ma femme qui est un grand député international. C'est ma femme qui gère telle chose. Je suis allée à la conférence de ma femme, j'étais étonnée. Parce que comme il était dehors, entre-temps, il ne va pas voir que tu évoluais. C'est quand l'obscurité va entrer dans sa vie qu'il va te regarder. Et je t'assure, pour beaucoup d'hommes, ils considèrent que le dehors lui a perdu le temps. Et ils se reconnectent à toi. Donc, ce n'est pas parce que ton mariage va mal, que ton époux est absent, que tu vas laisser tomber le foyer. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Bâtit la maison comme Esdras qui a rebâti les murailles de Jérusalem, qui ne s'est pas laissé absorber par la servitude et qui est devenu un pilier non seulement à l'extérieur, où tu vas briller, où on va reconnaître tes statuts et tes compétences, également dans ton foyer, parce que c'est Esdras qui revient rebâtir les murailles de Jérusalem et qui rassemble tout le peuple dispersé et ceux qui sont restés dans la ville. Donc, c'est encore possible. À bon entendeur, salucci.